un déficit public massif. Où sont les opportunités fiscales? D'abord, il faut partir du constat qu'on est déjà champion du monde en termes de fiscalité. Surtout en termes de fiscalité travail, on a une charge de fiscalité de 48%. Tandis qu'aux États-Unis, c'est seulement 32%. Là, ils ont beaucoup de marge de manœuvre pour trouver des moyens additionnels. Ce n'est pas populaire, mais ils ont encore de marge de manœuvre. Ce n'est pas le cas en Belgique. Mais ça ne veut pas dire que c'est un tabou qu'on ne peut pas regarder. Quand on voit que dans la crise, le dérapage budgétaire pour 85% était dû à un dérapage de dépenses, mais 15% était dû à des recettes qui ont été baissées. Donc, il y a une marge de manœuvre pour faire quelque chose, surtout une réforme fiscale qui peut augmenter l'efficacité de notre système fiscal. Une chose assez fondamentale, c'est qu'il y a une grande transition dans notre économie. La transition démographique change beaucoup. Tous les gens qui quittent le travail, oui, ils ne seront plus taxés comme travailleurs, mais ils consommeront. Donc, il y a une opportunité, par exemple, pour faire le shift, une transition de fiscalité du travail vers une fiscalité plus basée sur la consommation. Et on a même des chiffres qui montrent que dans notre système de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, on a tellement des exceptions fiscales dans le système que sur la même base, on pourrait avoir 2,7 milliards de recettes additionnelles juste en abolissant toutes les exemptions. Par exemple, un pays comme les Pays-Bas, là, il y a seulement 3% qu'on perd parce qu'on a des exemptions. En Belgique, c'est plus que 11%. Donc, si on essaie de rétablir plutôt vers ce niveau des Pays-Bas, on peut facilement avoir 2 milliards de recettes fiscales additionnelles. C'est clair que quand on parle de la problématique du climat et des enjeux formidables comme ça, il y a des possibilités pour créer des instruments fiscaux qui vont guider les gens à un comportement moins nocif pour l'environnement et qui peuvent aussi avoir des recettes fiscales importantes. J'insisterai aussi sur le fait des charges administratives dans le domaine de la fiscalité où il y a beaucoup d'opportunités de rationalisation. Maintenant, quand on regarde la situation politique, on voit qu'on a élu des gens, il y a eu la vote publique qui fait qu'il y a un certain capital politique chez certains partis. Il faut l'utiliser. La recherche internationale montre que des changements dans la vote publique comme ça peuvent vraiment créer une opportunité pour vraiment créer une réforme fondamentale des finances publiques. Et c'est même vrai que quand on a une économie, une conjoncture assez morose, négative, des réformes sont plus plausibles, sont plus probables. C'est vrai que aussi dans un climat comme ça, c'est plus difficile de faire des réformes, mais ils sont plus acceptables par la population. La recherche internationale montre aussi que c'est vraiment intéressant quand le gouvernement est composé de plusieurs niveaux. Pensons au cas belge, un niveau fédéral, régional, province, communauté, ville. Et donc il y a une nécessité de coordonner l'ajustement budgétaire. Et ça, c'est une condition clé pour vraiment réaliser la réussite d'un ajustement fiscal qui est nécessaire pas seulement pour assurer les marchés financiers, mais surtout pour rétablir l'équité intergénérationnelle en Belgique.